Parce que tu ne trouveras pas une personne qui vaut le plus ton bien que ton père à ta mère. Donc il est important de prendre conseil de tes parents. Mais lorsqu'on voit des parents qui s'opposent à un mariage, et au XXe siècle, au XXIe siècle, cela existe toujours malheureusement des gens qui s'opposent à des mariages dans leur famille. Tout simplement parce qu'alors on a différentes situations, soit parce que la fille est une arabe et le mari est d'un noir ou d'un pakistanais. Pour vice-versa, soit parce que il n'est pas de la même nationalité, bien qu'ils soient tous maghrébins ou encore au-delà de cela, ils sont du même pays. Voilà qu'ils ne sont pas de la même tribu. Et selon l'autre est Djibli, l'autre est les Rifi. Alors même, s'ils sont de la même tribu, l'autre vient de telle famille, l'autre vient de telle famille. Même s'ils sont de la même famille, moi j'ai un conflit avec elle. Je préfère tu prendre un tel jusqu'où on va. Est-ce que ça c'est un comportement digne de musulman qui a compris les textes prophétiques et coraniques? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et combien de filles s'attristent, pleurent tout simplement parce que cela a créé de la zizanie, dont les familles se disent, si j'accepte, je vais m'épuiser et peut-être créer une scission avec mes parents. Et si je refuse, eh bien voilà, je n'aurais pas pu être libre quelque part de choisir qui je voulais, qui j'aimais. Eh bien, on m'a demandé le choix, on m'a donné le choix entre choisir l'amour de mes parents ou de cet homme-là, alors que cet homme-là est une personne pieuse, au bon comportement, alors que le messager d'Allah a dit Iz'atakum, si quelqu'un vient vers vous et qui a le comportement et douté d'un bon comportement, de bonne moralité, c'est important, essentiel, ainsi qu'il y a la religion, et bien marier l'accepter sur mariage là. Et si vous ne le faites pas, plusieurs versions, et parmi les versions, eh bien il y aura une grande fitna, de grands troubles qui vont se répandre sur la surface de la terre à force de refuser ce type de mariage, alors qu'il n'y a aucune raison de refuser ce type de mariage. A-t-on oublié que le plus grand des hommes a pris les prophéties, a pris les prophètes et les envoyés tels que Bilal ibn Rabah raziyallahu ta'ala anhu, et bien épousé alors qu'il s'était, une personne était de couleur noire et Bilal, et c'était une personne qui était d'origine originaire d'Abyssinie, et c'était une personne qui était esclave avant qu'on le libère après que l'islam soit venu. Et c'était une personne qui s'est mariée avec ici la sœur de Abdurrahman ibn Uzayf radiyallahu ta'ala anhu, qui était une femme faisant partie de la tribu de Quraysh. Et c'était ici quelque chose de noble et de grand. Ils se vantaient de leur tribu. Et bien voilà que ici elle a accepté de se marier parce que cet homme était noir, pas parce que cet homme était un ancien esclave, pas parce que cet homme avait d'origine d'Abyssinie, ou je ne sais pas quoi, mais se marier parce que l'homme est bien renouissant et des critiqueurs, et des critères qui lui plaisaient, des critiques de piété, de bon comportement, de bonne moralité. Elle n'est pas jugée l'apparence, mais elle a jugé le fond. Est-ce que le referme cet homme-là? Ce qui est important, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, ni bien ni apparence, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Alors je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas, de où même une femme peut faire épouser un homme de nationalité qui a la même nationalité ou qui a les mêmes origines par d'une question de pratique, on va dire, ou c'est des goûts personnels, mais c'est loin de racisme. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je parle de ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils disent, non, il est noir, ou il est arabe, ou il est pakistanais, ou il est algérien, ou le don,
Ce n'est pas possible par rapport à son origine ou par rapport à sa couleur. Ça, c'est du racisme.